tous, une fois de plus le Sergent Doudi et bienvenue pour cette session de vidéo qui se veut la 8e vidéo de notre masterclass Dynamo Python avec Revit. Nous allons tout au long de cette vidéo aujourd'hui aborder la première partie de liste. Alors je m'en vais rappeler l'objectif de ces masterclass. L'objectif de ces masterclass est justement d'arriver à maîtriser l'ensemble, sinon la quasi-totalité euh, des fonctions, sinon de nœuds de base Revit qui sont dans des bibliothèques Dynamo Revit. Alors sur ce qui est de liste, lorsque nous allons dans Dynamo, nous trouverons les listes justement ici. Alors nous avons carrément, je dirais, 5 sous-catégories. Nous avons la première catégorie dédiée à Generate, nous avons Inspect, nous avons les Match, nous avons les Modify et puis les Organize. Alors sur ces, je m'en vais lorsque je vais créer une liste. Déjà, je vais rappeler c'est quoi une liste et pourquoi on pourra, quand est-ce qu'on aura besoin d'utiliser une liste, quand est-ce qu'on fera appel à ça. Déjà, une liste, c'est ce qu'il faudrait savoir. En fait, la liste fait partie de structures de données, comme on dit, qui généralement nous en avons 4. Nous avons le jeu, le tuple, le dictionnaire, ainsi que les listes. Et la particularité qu'ont les listes, c'est le fait qu'elles soient comme on dit, des structures de données mutables. C'est que vous avez la possibilité de les modifier, soit disons ajouter des éléments, ou retirer des éléments, contrairement à d'autres éléments tels que, je dirais, les tuples, où vous n'avez pas la possibilité, ce n'est pas mutable, et donc vous n'avez pas la possibilité de les modifier. Pareil pour les dictionnaires, vous avez des clés, aussi le jeu. Alors nous allons plus nous appesantir sur cette vidéo sur les listes. Déjà nous allons voir, nous garderons toujours la même logique, c'est que l'accès directement dans la catégorie liste, vous avez toujours avec notre nœud de base qui est code block, vous avez la possibilité de concevoir ou de créer une liste. Justement, je peux faire, par exemple, je peux dire, je fais entre parenthèses, je dis, par exemple, je fais 1,2, je fais 3, puis je fais 4. Et la liste peut contenir plusieurs types d'objets. L'objet, c'est que je peux mettre ici, par exemple, je peux mettre un nom, je vais dire Serge, qui est un string, et je peux également répéter des éléments. Par exemple, je répète 4 et je vais justement fermer. J'aurai en effet ici une liste d'éléments. Quand je les déroule, j'aurai une liste. La même logique, on garde lorsque nous sommes justement dans notre IDE, c'est que je peux constituer une liste. La même liste, je peux appeler V1, que j'appelle V1. Je fais égal, j'aurai la même sémantique, c'est que je peux écrire, et sinon, je peux carrément venir sur Dynamo, faire un CTRL C pour ramener ici, faire un CTRL V. Je verrai à l'exécution celui-ci, c'est que je verrai que j'ai trouvé un élément qui est en fait une liste. C'est que nous avons créé en fait une liste. Nous avons gagné fois 2 fois celui-ci. En réalité, nous avons notre liste qui est là. C'est que cette sémantique, si vous voulez la garder, c'est que vous devez passer dans Dynamo par l'utilisation des code block. Alors, les listes peuvent contenir, comme on l'a dit, peuvent contenir plusieurs types d'éléments. C'est que je peux faire combiner les listes avec d'autres éléments de sélection que nous avons vu précédemment. Par exemple, ici, j'ai prévu un exemple, une maquette, pour lesquels je m'aurais récupéré, par exemple, je dirais des portes. C'est que je veux venir ici, je peux les récupérer par catégorie. Je vais venir ici, catégorie. Lorsque je prends catégorie, je vais venir ici, je vais prendre par exemple tout ce qui porte, petit ls, je vois là, je prends tout ce qui porte, et je peux récupérer tous les éléments de la catégorie, et en fait, tous ces éléments qui sont réunis là, je peux en fait les préparer ou bien les positionner, ou bien les avoir en termes de listes. C'est que les listes peuvent contenir plusieurs types d'éléments. Je peux récupérer là
les portes, tout comme je peux récupérer d'autres éléments, par exemple des éléments qui font partie d'une liste quelconque. Je peux combiner en fait des listes. Okay? Avec les plus, je verrai qu'il va me créer une liste, une première liste qui comprend en fait les portes et une seconde liste qui comprend des nombres qui sont comme ça. Et là, je peux par exemple reprendre cette même sélection. Cette fois-ci, je vais prendre d'autres éléments tels que les fenêtres. F, je vais prendre les fenêtres. Toutes les fenêtres, je vais ramener, remplacer, on déplacer ça. Je verrai que là, justement exécuter. Donc là, il n'y a pas ça. Je vais changer de catégorie. Prenons par exemple mur. Je prends mur. Je vais exécuter. J'aurai mes éléments que je vais combiner. J'aurai une liste en fait qui serait constituée à la fois de murs et de fenêtres. Donc, comme je peux dire, je peux prendre également des nombres. Là, une liste peut être une composition de plusieurs natures de variables. Ça peut être des objets Dynamo, ça peut être plutôt des objets Revit, ça peut être justement des nombres entiers, ça peut être de string, ainsi de suite. Alors sur ces, lorsque je passe, donc nous avons vu que pour créer une liste, j'ai deux possibilités. Je peux passer code bloc ou en mettant justement des crochets et séparer chaque élément par virgule. Et chaque nature devrait être représentée. Pour les strings, je devrais justement faire, si vous avez oublié, je vous renvoie justement à la dernière vidéo que nous avons eu, notre dernière masterclass que nous avions, le dernier masterclass que nous avions publié, hormis les autres qui ne sont non publiés. C'est que vous allez voir qui abordait en fait la notion sur les strings et vous retrouverez justement ça. Voyons maintenant la deuxième commande qui est les ranges. Alors, les ranges, comme le terme le dit, en fait, vous avez en fait ici une série pour laquelle vous devez donner un nombre de départ. Par exemple, je vais dire le nombre de départ, c'est 1. Je prends point virgule. Je fais 1. Point virgule. Je dis nombre de fin, je dis c'est 100. Donc, je fais comme ça. 100. Nombre de dernier nom. Et les pas, je dis chaque fois c'est de compas. Alors, je vais faire début, fin et exécuter. J'aurai en fait cet élément. Alors, ne vous dérangez pas parce que cette fonction, vous pouvez justement la retrouver en fait. Cette combinaison, vous pouvez aussi la créer justement avec CodeBlock. C'est-à-dire avec CodeBlock, je vais venir juste à dire les premiers, c'est ce que je vais commencer. Je vais mettre 2 points. Ensuite, les nombres finaux, c'est 100. Après, je vais donner les parts et justement en fait de 2. J'aurai ça, je vais exécuter. En effet, quand je regarde en termes de résultats, j'aurai le même résultat 50-50. Donc ça, c'est une façon de créer les mêmes ranges avec CodeBlock. Et ça, c'est il peut se faire que j'ai des niveaux en fait qui sont identiques, mais des paramètres comme ça, je peux justement utiliser ça. Alors vous avez aussi séquence. Séquence, par contre, je peux dire commence avec 1, les montants, le nombre d'éléments, c'est ça, et je vais lui donner les steps. Je lui dis, pour les steps, si je lui dis D, regarde, je lui dis 2, il va faire avec un step qui est de 2. Maintenant, si je vais combiner ça, créer ça, justement avec CodeBlock, c'est que je vais venir ici. Je vais prendre les nombres total qu'il a. C'est ce que je vais venir justement ajouter là, mais en précédent, un dièse. Je ferai comme ça et je vais exécuter. Je verrai, je trouverai les mêmes résultats. La meilleure façon de composer une séquence, de retrouver ça avec CodeBlock. Nous avons ensuite combinaison, combination. Alors, combination, tel que les termes le disent, c'est en fait une combinaison. Par exemple, la question qu'on se pose, j'ai par exemple ici, je dirais, j'ai une maquette archi, j'ai une maquette structure, j'ai une maquette fluide, j'ai une maquette CVC, j'ai une maquette ELEC,
et j'ai une maquette VRT. En réalité, on me demande de faire la synthèse de toutes ces maquettes. C'est que à niveau, je sais que j'aurai une combinaison de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 éléments. Pris des AD, ça me donne 6 factoriels sur 2 factoriels, facteur de 6 moins 2 factoriels, qui me fait 4 factoriels, facteur de 5 fois 6, divisé par 2 factoriels, facteur de 4 factoriels, et je ça, donc je 30 divisé par 2, ça fait 15 possibilités. Alors la combinaison nous permet justement d'avoir ça. Admettons que j'ai une liste des maquettes. Je vais faire comme ça. J'ai une maquette STR. C'est que je vais mettre juste comme ça. Liste. J'ai une maquette STR. J'ai une maquette ARC. J'ai une maquette fluide, comme tout à l'heure. Fluide. J'ai une maquette elec. Et j'ai une maquette VRD, comme tout à l'heure. Et nous avons une maquette CVC. Nous avons une maquette CVC. Donc, je m'en vais fermer. En fait, nous avons 6 éléments pour lesquels je vais venir ici. Je vais dire 6 éléments, tu fais une combinaison, tu les prends 2 à 2. Je vais venir comme ça. Je vais exécuter. Je verrai qu'il va me faire différentes combinaisons qui seront justement là. J'aurai en fait 15 comme résultat, tout en sachant que dans Dynamo, comme dans Python, on commence les index par 0. Donc 0 à 14, nous avons 15 éléments. C'est les mêmes résultats que nous avons ici. 6 éléments plus des à 2, nous avons justement 15. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait une certaine forme d'analyse combinatoire et vous avez plusieurs possibilités de combinaisons. Vous avez plusieurs possibilités d'utiliser ça selon les contextes ou selon le moyen ou bien les besoins que vous aurez pour en fait faire appel à ça. Ensuite, vous avez cycle, dire cycle. Celui-ci, en fait, c'est quoi? Son rôle, c'est de répéter, en fait, un élément plusieurs fois. C'est que je peux récupérer, par exemple, les maquettes qui sont là. Je veux dire, récupère, répète-les, par exemple, je dirais 10 fois ou 20 fois. Je vais venir, je vais exécuter. Je verrai qu'il va me créer une liste dans laquelle il prend cette liste qui est là, il les répète 20 fois. Ici, vous prenez 6 éléments que j'ai là, multiplié par 20, vous avez au total 120 éléments. Alors, vous verrez dans quel contexte vous allez utiliser cycle. Et vous avez join. Join, à la différence, par exemple, de liste create que nous avions vu juste là, à la différence des listes create. Si je prends join, c'est que là, il nous a créé une liste avec des sous-listes. Par contre, si je prends ça et que je récupère pour les mêmes listes, je prends cette liste, et enfin ça, il va me donner comme résultat une liste, une seule liste qui contient par contre tous ces autres éléments. Alors, vous avez list of repeated item. Alors, ici, en fait, c'est que ici, dans cette liste, c'est que ici, c'est pour en fait voir les éléments qui sont en mode, disons, qui sont répétés. Sur ces, je vais venir ici. Je peux prendre juste la même liste qui est là. Je vais copier ou répéter les mêmes éléments. C'est que je vais venir ici. Je fais inexerçant, je fais CVC. Alors, comme nous l'avions dit, comme je l'ai dit toujours, il faut faire très bien attention parce que j'aimerais que je puisse répéter 2 fois. Parce que Dynamo est vraiment sensible à la place. C'est que je lui ai demandé de répéter ça 2 fois. C'est-à-dire, il va me prendre cette liste qui est là, il va me la répéter 2 fois. C'est-à-dire, j'aurai une liste que je vais lui demander de répéter 2 fois. Si je lui mets 3, donc logiquement, nous aurons 3 listes qui seront effectivement répétées. Nous avons
cet élément qu'il faut x 3, nous avons 21. Ensuite, vous avez la permutation. En fait, la permutation, comme vous le voyez, vous avez une liste. Vous devez donner un nombre de fois de permutation. Je peux venir ici et je vais exécuter. Il va me faire différentes permutations. Prenant 3 éléments. C'est que là, nous avons vu la combinaison. Et là, c'est par contre la permutation qui est effectuée par Dynamo. Ensuite, vous avez un petit. Alors, un petit, c'est pour créer en fait une liste vide. C'est qu'on a l'habitude de créer, justement, si je suis dans un IDE, c'est que je vais prendre un peu V2. Donc, pour dire deuxième variable, je vais créer une liste qui est vide, une liste vide. Je vais juste faire ça, qui est équivalent à une liste, mais qui est vide en fait. Je verrai que V2, c'est une liste, mais c'est une liste qui est vide. Alors, je vais revenir. Nous avons vu les fonctions, tout le nœud relatif au generate. Voyons maintenant tout ce qui est tous les nœuds relatifs au inspect. Alors, dans inspect, nous avons par exemple all false. En fait, liste all false, c'est je vais créer une condition pour arriver à gérer ça. Je vais dire par exemple une condition, je dis A est supérieur à B. A supérieur ou inférieur à B. C'est-à-dire j'ai créé une condition pour laquelle je suis obligé ou appelé justement à mettre, je vais mettre ici des valeurs, je dis 1 à 10, prendre 1 à 10, et là, je vais dire, je dis par exemple, je prends 11, je vais prendre A et je vais prendre B, et je vais mettre, il va me renvoyer en fait le résultat un booléen pour me dire est-ce que cette condition est vérifiée all false, parce que quand je regarde ici, c'est trop, c'est vrai, il n'y a pas une valeur qui est false, donc il me renvoie false. Alors, all and self. Généralement, lorsque vous voulez prendre, par exemple, des éléments, ou vous avez des spécifications, par exemple, je vais dire, j'ai une liste qui est là, je vais prendre, alors on va voir, j'ai une liste qui est là, qui est dans liste joint, j'aimerais récupérer, extraire simplement wall. Alors, j'ai la possibilité, c'est un objet Revit, des fois il rate, alors, juste faire comme ça, voilà. Va être logique, il va rater parce que c'est un objet Revit. Mais voyons un peu comment je peux récupérer ça calmement. Alors, je prends par exemple ici, je vais prendre ici et je vais dire, prends-moi, donne-moi les index et CVC. Je fais comme ça, CVC, et je vais exécuter et je verrai que là, il va me dire, pour ce qui est des CVC, ça se trouve, voici les positions 0, 1, 2, 3, 5 et 6. Donc 5 et 6, et ce sont là différentes positions. Donc j'ai récupéré leur éventuelle position. Alors regardons maintenant dans les contextes où je vais faire all true. Donc ici, je vais me renvoyer un booléen, c'est-à-dire vrai faux. Là, il va me renvoyer un true. Lorsque j'exécute, il va me renvoyer un true. Alors any false, c'est qui pose la question s'il y a la présence d'un élément qui est faux. Alors mettons juste ici, je me change, je dis 9. Je vais exécuter. Je verrai que ici, il va me dire true parce qu'il y a aussi des falses qui sont là. Mais lorsque je ramène la condition 11 comme tout à l'heure, je verrai false parce qu'il n'y a pas de false. C'est pareil avec any true. Celui-ci, il va chercher s'il y a des trous, il va te renvoyer true. S'il n'y a pas de trous, il ne va pas te renvoyer des trous. Alors, vous avez ensuite content. Alors, content, c'est pour en fait chercher en fait est-ce que cette liste contient une information quelconque. Par exemple, je vais venir justement ici, je vais récupérer ça. Je vais dire est-ce que ça contient RC. Je vais faire ça. Il va me dire true. Il va me renvoyer un booléen. Et vous avez count, liste count, c'est pour compter en fait les éléments d'une liste
Donc j'ai 15 ici et lui, il va me donner également 15. Et count false, c'est quand tu as une liste pour lesquelles il y a des booléens. Count false comme count true, c'est pour compter est-ce qu'il y a combien de variables qui sont fausses. Par exemple, là c'est 0. Si je reviens là comme tout à l'heure et que je mettais 9, j'exécute. Je crée par contre là qui sera une valeur est fausse. Compte false, si je fais ici un compte, je vis là, je verrai les deux valeurs qui sont fausses. Alors, autant vous avez compte false, vous avez compte true qui marche également de la même manière. Et je vais venir associer et exécuter. Alors, nous avons diagonal left et puis diagonal right. Alors, celui-ci marche comment? J'ai ici, à titre illustratif, je vais prendre carrément celui-ci. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 éléments. Je vais me dire, comme j'ai 6 éléments, j'aimerais en faire, c'est-à-dire, j'aimerais faire 3 lignes, c'est-à-dire A, B, C, 3 lignes, plutôt, ouais. Et plutôt, je dirais 3 colonnes, et je vais faire des lignes. D, E, et puis F. C'est-à-dire, quand je prends les diagonales de gauche, il va me rester, c'est-à-dire, il va me faire A, après une liste de 2 éléments, B et C, et puis une liste de 2 autres éléments, D et E, et puis une liste, donc j'aurai une liste qui comprendra 13 sous-listes. C'est-à-dire, si je prends ça, je dis nombre de lignes, je dis 2 lignes, et je vais exécuter. Je verrai en fait, il va me faire ça. Il prend le premier str, 2 éléments, et enfin le dernier. En fait, là, je lui ai dit sur la liste qui est là, tu le crées en forme matricielle où nous aurons 2 lignes et tu récupères les diagonales. Et pareil, vous avez pour les diagonales de droite, je vais faire ceci et je vais ramener, j'aurai cette fois-ci, il va me prendre pour les diagonales de droite. Alors, vous avez equal. En fait, equal, c'est pour à la fois des objets Revit, tout comme des listes. Alors, il va t'envoyer un résultat booléen. Dire si je prends la même liste, bien, je fais comme ça. Est-ce que cette liste est égale à cette liste-là? Exécuter, il va envoyer un résultat booléen qui est false. Par contre, si je fais ceci, il va m'envoyer, c'est la liste unique qui est vraie. Après ça, vous avez juste first index of. C'est que dans first index of, c'est là où je vais récupérer en fait les éléments. Alors, je vais dire, ici j'ai CVC qui se répète 2 fois. En termes d'index, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire, si je prends cet élément, il va prendre le 6e élément. C'est-à-dire 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il va me renvoyer index 5. Si je fais ceci, il va prendre le premier index de cet élément ici. Et autant vous avez ça, first index of, vous avez first item. First item, par contre, c'est soit c'est le premier élément lorsque la liste elle est composée des éléments uniques. Par contre, c'est la première liste lorsque vous avez une liste qui est composée des listes d'éléments. C'est-à-dire, si je les prends, par exemple, ici, où nous avons une liste, ensuite une seconde liste, après une autre liste, c'est qu'il va me récupérer la première liste. Je vais prendre, je verrai que j'aurai la liste des portes qui serait récupérée. Alors, vous avez aussi index of list get item at index. Alors, celui-ci me permet, par exemple, si je vais prendre le wall, c'est l'index 0, index 1, index 2.
C'est-à-dire si je vais prendre tout ce qui est, je fais 1, je prends la liste, je prends cet index, je vais exécuter, je verrai qu'il va me récupérer tout ce qui est mur. Et lorsqu'il s'agit d'une liste unique, ici, par contre, je peux aussi récupérer une série d'éléments. C'est-à-dire, je vais venir ici, je vais récupérer de l'index 3 à l'index 8. C'est-à-dire, je vais faire comme ça. Je vais écrire 3, j'ai fait point, point, 8. Et je vais faire ceci et je vais exécuter. En faisant ça, je vais exécuter. Je verrai qu'il va me prendre ces éléments-là. Alors, vous avez aussi index of. Index of, c'est en fait, vous donnez la liste et vous spécifiez l'élément et lui, il va vous envoyer l'index. Je prends par exemple, à titre illustratif, je prends cette liste qui est là. Je vais prendre ça et je vais prendre CVC. Je vais exécuter et lui va me dire, voilà, c'est l'index de CVC, c'est 5. Et vous avez is empty, ça c'est la question, c'est un renvoi un booléen, est-ce que c'est une liste vide? Si j'ai fait comme ça, il va me dire false. Par contre, nous avons vu tout à l'heure une liste vide et qu'on pouvait créer des listes vides. Liste vide. Si je prends ça, entre, il va me dire true, c'est une liste qui est vide. Alors, nous avons ça. Nous avons également homogeneous. Alors là, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il te pose juste la question, est-ce que les types en fait des données qui sont repris dans des données ou des éléments qui sont contenus dans la liste sont homogènes, c'est-à-dire est-ce que c'est les mêmes types? Si ce sont des strings, si ce sont des strings là, ils vont me dire true parce que ce sont des strings. Et dès lors que je prends cette liste et que j'ajoute un autre type de données, je dirais exemple, je prends 1 et que j'exécute, il va me donner dans ce cas false parce que toutes les données ne sont pas homogènes. Nous avons aussi rectangular. Alors rectangular, c'est en fait pour savoir est-ce que ta matrice est rectangulaire, c'est-à-dire le nombre des lignes égale au nombre de colonnes. Là, j'ai un élément qui est impair et j'ai une liste ici. Si j'avais une liste créée, par exemple, j'ai 3 listes avec liste create. Par exemple, rectangular. J'ai ici avec liste create et que j'ai 3 listes où chaque liste a 3 éléments, je verrai qu'il va me dire true parce que c'est une matrice rectangulaire, donc le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Alors nous avons aussi ici is uniform def, c'est que c'est à peu près pareil, c'est pour vérifier l'homogénéité. Et vous avez également last item, c'est-à-dire last item, si je prends dans la composition que nous avions tout à l'heure avec les CVC, ici celui-ci il me donne les derniers éléments, il va me donner CVC. Là, c'est quand il s'agit des éléments. Lorsqu'il s'agit des listes, par exemple ici, liste de listes, je vais venir juste dans liste create qui est là. Si je fais last item, dans ces cas, par contre, il ne va pas me donner les derniers éléments, il va me donner plutôt la dernière liste. Si j'exécute, je verrai, j'aurai trouvé justement la dernière liste. Après, nous avons maximum. Alors, les maximum, si je prends la liste maximum, alors, on va voir qu'il ne sera pas parce que nous savons bien que Python est un langage typé. Pareil pour Dynamo, c'est qu'il n'a pas, ce qu'il n'a pas pu faire, il n'a pas pu faire un calcul pour trouver les maximums entre tous les nombres. C'est-à-dire, si je prends un remove, je prends par exemple, si je prends cette même liste pour lesquelles nous n'avons pas encore vu la fonction remove, mais vous avez la fonction remove ou drop item, c'est que je peux prendre un string remove et tout comme vous avez aussi la liste remove que nous allons voir dans les modifications ici. Mais voyons en fait, je vais venir justement, je vais extraire comme tout à l'heure, je vais extraire
Je lui dis, prends-moi de 0 jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Je peux créer une liste des listes 0 jusqu'à 3, c'est-à-dire, je peux faire comme ça une extraction des listes et des listes 0 jusqu'à 3. Ensuite, je fais une virgule, je donne une position fixe. C'est que je verrai que là, si je fais ça, je pourrais passer à la position 5. Mais là, vous voyez en fait, de ma liste que j'ai là, donc, si je récupère ces données qui est là, il va me filtrer, il n'y aura plus Serge ici. Par contre, si je lui demande les maximums, il va trouver les maximums qui est bien évidemment 4. Alors, cet élément aussi marche aussi avec l'ordre des listes d'un terme alphabétique. C'est-à-dire, si je prends une liste et que je crée, je dis A, virgule, je fais B, virgule, je fais C, virgule, je fais D, et je ferme la liste et je lui demande d'exécuter. Il va trouver que c'est D qui est l'élément maximum. Alors autant nous avons vu les éléments maximum, pareil pour les minimums. Alors le rank, c'est en fait l'ordre de la matrice que vous avez, c'est-à-dire je peux venir ici, je peux me dire c'est quel rank, c'est l'ordre 2. Alors en fait, les ranks ici, en réalité, c'est les niveaux. C'est les niveaux de votre matrice. Regardez, de votre plutôt liste. Si je prends ça, il me dit rank 2. Pourquoi? Parce que j'ai une liste et une sous-liste. On va ici monter les niveaux, monter jusqu'à 4. Je vais exécuter. Vous verrez qu'il va me dire niveau 4. Si j'exécute, niveau 3. Et si j'y reviens, il va me dire niveau. Je vais exécuter et voilà. Donc, je vais quitter le niveau, je vais exécuter, il va me dire tu as niveau 2. Ensuite, vous avez cette difference et puis cette intersection et enfin cette union. Ça, nous savons, c'est le mathématique des bases où vous avez deux ensembles où j'ai des données ici qui sont différents des éléments, mais par contre ici ce sont des données qui sont identiques. Cette union, il va me prendre les données individuelles plus l'intersection, donc il va me prendre l'ensemble. Par contre intersection, il va me prendre juste les données qui sont communes, et différence, il va me prendre seulement les données qui sont différentes. Alors pour voir ça, c'est que je vais avoir besoin de deux listes. Je prends par exemple je vais prendre par exemple cette liste qui est là, qui comprend que des murs, et cette liste qui est là, qui comprend l'ensemble. Je vais les ramener justement comme ça. Ici, nous avons que les murs. Alors, cette union, si je fais ça, liste cette union, il va faire une liste qui comprend l'ensemble. Il va associer tout. Par contre, si je dis cette intersection, première liste, deuxième liste, il va me ramener ça. Alors, si je prends contre cette différence, alors ici, il faudrait savoir la différence, elle est faite en fonction de la première liste. Regardez, si je prends voilà, je ramène ça, je fais exécuter, il va me ramener cet élément, ces éléments. Et par contre, si je prends, il va me donner en fait des différences par rapport aux sous-listes. C'est-à-dire par rapport à la liste qui est supposée ici, qui a l'indice 1, j'ai comme différence 0, empty list. Par contre, par rapport aux autres listes, liste d'indice 0 et liste d'indice 2, la différence, c'est le fait qu'il y a des walls ici. C'est ça, il a mis la différence. Et pareil, si je change par contre, je dis ici, exécuter, il va me donner, pareil, il va te dire la liste qui est ici, la première liste,
est différente. Donc, il n'y a pas ça dans cette liste. Par contre, ça, c'est quasiment même. C'est pourquoi il y a dit till list. Il n'y a pas de différence. Par contre, la liste qui a pour indice 2, il y a des différences. Alors, pour justement terminer cette partie, nous avons true for all, et vous avez true for any, et vous avez unique item. Alors, très souvent, unique item, moi je l'utilise souvent. Liste true for all, en fait, true for any, c'est ce que vous utiliserez souvent, mais vous utiliserez avec les fonctions. Alors, si vous ne connaissez pas les fonctions dans Dynamo, vous pouvez faire appel aux fonctions dédiées aux listes communs. C'est que je peux venir ici, lorsque je suis dans une liste, je vais appeler ça fonction. Il vous suffit d'écrire liste avec L majuscule. Je fais liste, vous faites point. Dès lorsque vous faites point, vous aurez une liste de fonctions qui sont associées aux listes pour lesquelles je peux récupérer drop item. En fait, vous verrez que tout ce qu'on a là, en fait, ce sont des fonctions qu'on pourrait utiliser justement depuis Dynamo. Alors, comme on le fait généralement, par exemple, dans Python, je peux avoir ici, et je vais venir ici, je vais faire appel, je vais dire V2 égale V1. Par exemple, je vais faire appel à V1. Je vais faire appel à V1. Je fais point. Je fais append. Je fais appel à la fonction append. Je peux, en fait, grâce à la fonction append, c'est-à-dire je peux justement récupérer toutes ces valeurs. Je peux récupérer toutes ces valeurs ici qui sont en fait les éléments de ma liste. C'est que là, j'ai fait appel à la fonction. Autant on fait appel à la fonction, tout comme je peux faire extend, comme c'est beaucoup de demandes, pour récupérer tout. Je fais extend. C'est que vous pouvez faire appel à différentes fonctions également. Un dernier mot, c'est que justement en écrivant liste, je vais enlever point, justement là, voir notre fonction. Et que vous pouvez faire appel à différentes fonctions, ainsi de suite. Donc, c'était une fois de plus Sergent Doudi. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.